Si aujourd'hui tu penses que le closing ce n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas fait pour cette discipline-là et que dans ton activité tu vas devoir compenser cet aspect-là par un meilleur marketing, un meilleur système de nurturing et que le fait de devoir traiter des objections, tout ça tu peux oublier, sache que tu te trompes totalement et que tu es fait pour le closing, peu importe ton profil. Je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Si je te fais ce partage d'écran, c'est parce que c'est une vidéo que je prévois sur Instagram, un script d'une vidéo que je vais te le dire et qui va me permettre de développer en fait. Là, c'est comme la version longue de cette vidéo courte que tu pourras retrouver d'ici quelques jours sur mon Instagram. Donc je vais te lire ça tout de suite, enfin une partie en tout cas. Jusqu'au jour où j'ai compris deux appels de vente qui ont fait. J'ai analysé deux appels de vente de personnes qui font plus de 10 000 euros par mois en closing et quelque chose m'a frappé au plus profond de moi. Cette chose que nous n'avons pas tous la même façon de vendre et que closer ne signifie pas forcément mettre la pression sur un prospect pour qu'il passe à l'action. J'ai aussi compris que les soi-disant experts en closing qu'on voit un peu partout, qui essayent de t'inculquer une vision unique du closing, sont complètement incompétents pour enseigner à des personnes qui ont une personnalité différente d'eux, bien que les notions fondamentales de la vente restent les mêmes. Il n'y a pas une seule façon de closer. Donc, toutes les vidéos que tu vois sur Instagram, tu dois gérer l'objection de telle façon, tu dois prendre telle intonation, dire tel mot pour traiter l'objection de ton prospect. Sache que c'est du bullshit et les gens qui font ça généralement n'ont pas un très haut niveau du closing parce que sinon ils comprendraient qu'il n'y a pas une seule façon déjà de gérer des objections et surtout que chacun les gère à sa façon et chacun close à sa façon. De base, quand tu démarres, tu ne vas pas avoir de style. Ça, c'est valable pour toutes les disciplines, pour le sport, etc. Tu dois copier d'abord ce que font la plupart des personnes. Puis, après avoir un peu d'expérience, 1-2 mois de closing, c'est surtout une notion de combien d'appels est-ce que tu as pris, c'est là où tu vas pouvoir véritablement faire sortir ta personnalité dans ton closing. Donc c'est pour ça que ce genre de vidéo s'adresse généralement à des débutants. Mais moi, avec cette chaîne, je ne m'adresse pas à des débutants, déjà des gens qui font entre 1000 et 3000 euros par mois avec leur activité de coaching, mais qui ont un revenu instable et donc qui ont à progresser sur leur closing. Donc bref, tout ça pour dire que tu dois d'abord prendre une bonne dizaine, voire même 20, trentaine d'appels pour déjà comprendre quelques mécanismes fondamentaux et que c'est après ces 30-40 appels là que tu vas pouvoir petit à petit faire sortir ta vraie personnalité durant les appels. Et ce qu'il faut comprendre que je voulais t'expliquer avec cette vidéo, c'est qu'on a tous des points forts et des points faibles dans notre closing. Tu vois, il y a généralement deux types de personnes. Bon, tu vois le disque des couleurs, profil rouge, profil très direct, qui aime être challengé, etc. Ça c'est important que tu comprennes pour tes prospects. Mais profil rouge c'est ça, profil jaune c'est quelqu'un qui est aussi assez extraverti, qui aime qui est social, mais qui est beaucoup dans l'échange et dans la compréhension. Un profil vert c'est quelqu'un plutôt qui aime un profil introverti, qui aime bien être accompagné, qui aime bien être rassuré. Profil bleu c'est introverti aussi, mais c'est aussi un profil qui est très rationnel et très logique et qui va analyser les situations. Donc voilà, c'est important que tu comprennes ces notions-là, mais je vais te simplifier le disque. Tu vois, tu as deux types de profils. Soit tu as des personnes qui sont plutôt directes, soit tu as des personnes qui sont plutôt indirectes. Donc les personnes directes, les points forts en closing, c'est que c'est des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui savent dire ce qu'elles doivent dire, qui savent finalement interrompre le bullshit de leurs prospects. Par contre, le point faible de ce genre de personnes-là, c'est qu'elles sont pas tellement dans l'humain, ce qui fait qu'elles ont du mal à inspirer la confiance auprès du prospect. A l'inverse, un profil indirect, c'est quelqu'un qui a un peu de mal, même a beaucoup plus de mal à être très direct avec les personnes, à casser du bullshit et à finalement dire tout ce qu'il a à dire. Mais par contre, c'est un profil qui va beaucoup plus facilement inspirer la confiance à ses prospects. Donc tu vois, moi je vois ça comme... Et là, dis-toi que c'est simplement deux traits prédominants. Mais à partir de ça, tu sais, tu peux tout développer, faire un arbre comme ça. Il y a toute une infinité de nuances que tu dois plus ou moins travailler. Tu vois, c'est comme un spectre de couleurs. Et selon où tu en es dans le spectre, il y a plusieurs points que tu vas devoir travailler. Il y a plusieurs points qui vont être tes points forts, d'autres des points faibles. Donc comprends ça et fais vraiment une mise au point sur quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles dans tes closings, qu'est-ce que tu as remarqué. Donc déjà, si tu as un profil plutôt indirect, tu sais très bien que ton problème est le fait que tu n'es pas assez direct. Donc si c'est ton cas, ce que tu dois faire, c'est que sur tes 3 prochains appels, c'est ce que j'ai fait moi, tu te dis que tu es complètement direct avec ton prospect. Tu ne passes pas par 4 chemins, tu ne mets pas de pincettes quand tu exprimes tes termes et tu le préviens au début. Quitte à perdre tes closings, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir devenir bon en vente par la suite. En fait, tu vas dans l'extrême, tu vois, tu n'es pas assez direct, tu vas dans l'extrême pour trouver après le juste équilibre entre ne pas être assez direct, donc finalement tolérer le bullshit du prospect, et être trop direct, donc blesser ton prospect, perdre tes closings de cette façon-là. C'est en allant vraiment au bout que tu vas pouvoir trouver le juste équilibre par la suite. Donc fais ce travail-là pour tes 3 prochains appels, quitte à les perdre. Tu dis au prospect dès le début, écoute, sur mes prochains appels, là, j'ai dit que j'allais être hyper honnête avec la personne en face. Donc, soit à la fin de cet appel, tu vas faire un second rendez-vous avec moi et on pourra démarrer ensemble, soit tu vas me bloquer, mais il n'y aura pas d'entre-deux, je te préviens. Tu vois, c'est le fait d'avoir cette posture-là dès le début et qui te donne, une responsabilité de te dire que durant tout l'appel, tu vas devoir être comme ça.
Donc voilà, aujourd'hui, quel est ton focus si tu es quelqu'un qui a du mal à être direct et qui du coup tolère le bullshit de ses prospects, qui à la fin se retrouve avec 30 000 objections. Tes prospects en fait abusent de ta gentillesse inconsciemment parce qu'ils savent que s'ils te sortent une objection, qu'ils te disent je reviens dans un mois vers toi et je voudrais démarrer, tu vas dire oui. Tu vois, ce qui ne marcherait pas avec un profil très direct. Donc si tu as un profil indirect, c'est ça ton point faible et c'est ce sur quoi tu dois bosser un maximum. Maintenant, profil direct. Si aujourd'hui tu as un profil direct, très direct dans ta vente, ton problème vient probablement du coup du fait que tu ne comprends pas assez tes prospects. Et donc, à l'inverse de la personne qui est indirecte, qui va devoir aller être hyper direct avec ses prospects, toi, vu que tu es direct, tu vas devoir être beaucoup plus dans la compréhension, donc aller à l'autre extrême du spectre. Donc, n'hésite pas sur tes prochains appels à te forcer à aller d'abord dans le sens de ton prospect et à te mettre véritablement à sa place. Tu vois, quand tu traites des objections, ne dis pas juste je comprends ta situation, mais pour dire je comprends, mais toi sincèrement à sa place. Essaye de te dire que si tu avais vécu exactement la même chose que lui, dans les mêmes circonstances tout au long de sa vie, tu penserais exactement à la même chose, même quand il a du bullshit, tu vois. Et donc c'est le fait d'être beaucoup plus dans cette compréhension-là qui après va te permettre d'inspirer beaucoup plus la confiance dans tes prochains appels quand tu vas trouver l'équilibre entre être hyper direct comme tu es actuellement et être très humain comme tu l'as été comme tu vas l'être dans ces 3 prochains appels. Tu vois, chacun a ses points à travailler de cette façon-là. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Maintenant, la chose à comprendre, c'est que toutes les notions fondamentales de la vente restent les mêmes. Il y a des gens, du coup, comme je t'ai dit, qui vont être plus rationnels, des gens moins rationnels, des gens à qui il faudra aller plus dans l'émotionnel. Donc c'est pour ça que quand tu deviens bon en closing, en fait, tu sais t'adapter au profil de la personne en face. Mais tu as toujours ta propre façon de closer. Donc en fait, c'est ça le schéma de la vente selon moi, c'est que tu démarres, tu n'as pas de style. Tu dois faire plusieurs dizaines d'appels pour commencer à comprendre que ta personnalité doit être inculquée dans tes closings et que donc, vu que tu inculques ta personnalité, tu as forcément certains points à travailler selon ta personnalité. Et donc après plusieurs centaines d'appels, là tu vas devenir quelqu'un de hyper performant, mais ça ne se répercutera pas uniquement sur ta vente. Vu que tu auras travaillé sur toi, ça se répercutera sur ta vie en général. C'est pour ça que la vente, c'est pas uniquement un travail de convaincre des personnes ou ce genre de choses, c'est un vrai travail sur soi. C'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, et le fait de savoir que plus tu prends d'appels, plus tu vas devenir bon dans ces domaines-là. Mais ce que j'ai envie de t'expliquer aussi, c'est que peu importe ton profil, finalement, toutes les notions fondamentales restent les mêmes. Telles que la compréhension profonde de son prospect, ça c'est valable pour n'importe quel profil, et c'est ce sur quoi tu dois travailler du coup si tu as du mal aujourd'hui. Incarner la certitude, ça c'est si tu as un profil indirect, tu as du mal avec ça, donc tu dois taffer dessus. Être détaché de ta vente, ça c'est valable pour n'importe quelle personne, n'importe quel profil. Tu dois être missionné pour aider. Tout ça, c'est des choses qui ne changent pas. Parce qu'on achète forcément pour quelqu'un qui incarne la certitude, qui nous montre la voie. C'est ça un coach, c'est ça quelqu'un qui close. On ne veut pas d'un closer qui n'est pas confiant, qui ne sait pas ce qu'il présente, qui ne sait pas ce dont il parle. On veut quelqu'un de confiant, qui sait affirmer, qui sait parler, qui sait aussi comprendre d'un autre côté. Et donc, c'est pour ça que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas pouvoir combler tous ces points-là. Donc identifie, voilà ce que j'ai envie de te partager avec cette vidéo finalement, la chose fondamentale que tu dois comprendre. Identifie en fait les points faibles entre guillemets de ta personnalité pour les combler petit à petit sur tes prochains appels. Donc là je t'ai donné 2 exemples avec c'était un profil très direct, indirect, mais peut-être que toi ton problème c'est que tu laisses pas assez de blanc. Tu vois, il y a plein d'autres trucs comme ça, que tu aimes beaucoup parler et que tu n'arrives pas à laisser assez parler les personnes. Bah, dis-toi que sur tes prochains appels, tu laisseras au moins 5 secondes de blanc entre le moment où a fini de parler ton prospect et le moment où tu veux reprendre la parole. Et tu verras qu'après 2-3 secondes, ton prospect généralement dira plein d'autres choses qui finalement vont lui faire dire que tu es la bonne personne parce que tu l'auras écouté et qui vont te faire closer au final. Donc tu vois, c'est plein de détails comme ça, mais ça demande quand même d'être assez reculé de sa performance, tu vois. N'hésite pas à enregistrer tes appels, les re-regarder par la suite pour te faire une autocritique, de dire ok, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque. Quand tu as un coach qui te le fait, c'est encore mieux, mais là si tu peux pas investir dans un coach ou je sais pas quelle est ta situation, fais ça aujourd'hui, tu analyses tes appels, tu identifies quels sont tes points à travailler. Et comme ça, tu as ton focus pour tes prochains appels. Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir évoluer. Bien évidemment, comme je te l'explique, si tu es un coach, ce travail, tu le fais 15-20 fois plus rapidement, même plus, parce que le coach qui est face à toi te dit exactement quel est ton principal focus, qu'est-ce que tu dois mettre en place. Mais si pour l'instant tu le fais seul, fais-le comme ça. Voilà. Donc, identifie vraiment les points sur lesquels tu as à travailler. N'oublie pas que tu as ta propre façon de closer et que c'est que par les centaines d'appels que tu vas pouvoir faire que tu vas pouvoir devenir le meilleur en closing, que tu vas pouvoir combler toutes tes statistiques, tu vois. Voilà, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Et sinon, moi, je te dis à demain parce que je suis à une vidéo YouTube par jour comme d'hab. Allez, ciao, ciao.